félicitations pour le spectacle. Merci, Enchanté. merci. Un grand bravo, vraiment. Merci. D'où est venue l'idée de créer ce spectacle C'est Mémoire venu, de l'Olympia. c'est venu de l'enfance en fait. Enfin, c'est le résultat d'années comment dire, d'influence. J'ai toujours rêvé d'être chanteur depuis que je suis gamin. Et quand j'étais gosse, je regardais à la télé les émissions, les Maritiers Gilbert Carpentier, les Guy Lux, les Michel Drucker, et je rêvais toujours d'être avec eux, je les voyais s'amuser, mais à la fois dans la rigueur, et donc je rêvais d'être parmi eux, et tous ces gens-là, les Sardou, les Hallyday, les Beko, voilà, les Joe Dassin et Joël et tout ça, ils disaient toujours je fais mon Olympia le mois prochain, j'ai fait mon Olympia le mois dernier. Donc ils parlaient toujours de l'Olympia et pas de la même manière que des autres salles. Ils disaient je vais faire le Palais des Congrès, je vais faire le Zénith, je vais faire mon Olympia. Je sentais qu'il y avait un rapport différent avec l'Olympia. Donc du coup, en tant que chanteur en devenir, j'ai développé une passion pour l'Olympia. Et donc un jour, j'ai eu l'idée de faire ce spectacle. Voilà, j'étais très ami avec Jean-Michel Boris, qui a été donc directeur artistique et directeur général de l'Olympia. Avec Paulette et Patricia Cocatrix, quand Bruno est mort, ils l'ont remplacé tous les trois à la direction. Et Jean-Michel a gardé la programmation de l'Olympia. Voilà. Et donc j'ai eu la chance d'entretenir une relation amicale avec Jean-Michel. Et voilà, on se voyait régulièrement, on buvait un verre dans un bistrot à côté de chez lui. Et donc là, il racontait, voilà, toujours, je le faisais toujours parler, évidemment, et me faire raconter des anecdotes, des choses que j'aurais voulu vivre. Et donc je les vivais un peu à travers son récit. De temps en temps, le téléphone sonnait. Allô, oui, Dalida, ouais, elle est passée en 1964, puis elle est revenue en 71. Il avait toutes les dates, les périodes, ça, c'est une encyclopédie. C'est bien retracé. Merci, après c'est documenté. Oui. Mais lui, il avait pas les documents, ils avaient dans la tête, Jean-Michel. Et donc, moi, je buvais tout ça. Et un jour, j'ai eu l'idée de faire ce spectacle pour lui rendre hommage déjà et rendre hommage à cette salle qui m'a tant apporté par procuration sur ma carrière. La passion que vous avez pour ça. Merci, merci. Vous avez mis combien de temps à le créer ce spectacle? J'y suis dessus, j'ai eu l'idée en 2014. D'accord. Donc ça fait 11 ans que là, c'est la première que je suis. C'était hier soir la première ici. Oui. Voilà. Et ça s'adresse à tout public parce que les gens peuvent découvrir des chanteurs célèbres qui ont marqué. Des chanteurs, des anecdotes, des histoires, des chansons. Oui, on a eu du jeune public. On a fait une séance une fois pour des CM1, CM2. Il y avait 300 gamins qui, après la séance, partaient en vacances et en plus c'était Halloween, donc ils étaient chauds bouillants. Mais ça s'est bien passé, ils ont quand même bien écouté, ils ont bien joué le jeu, ils applaudissaient à tout rompre entre les chansons, on se croyait les Beatles, quoi. C'était vraiment sympa. Et bon, au départ j'avais une appréhension parce que je me disais quand même le propos, je vais leur parler de Bruno Cocatrix, de Jacques Martin, de Pierre Desproges, de Jacques Brel, les gamins de 10-11 ans, les gamins de 10-11 ans, ça va pas les intéresser. Et en fait, ils ont été assez réceptifs et même les instits étaient assez surpris de l'intérêt quand même qu'ils ont montré. Bon, à la fin, ils étaient un peu énervés, mais toujours dans le calme et le respect. Ouais. Vous interprétez des chansons, vous avez un magnifique terme de voix. Merci. Et puis émouvante aussi parfois. Oui. Parce que par exemple, Ne me quitte pas, Jacques Brel, moi j'étais ému, au bord des larmes. Je veux dire, c'est quelque chose qui... je pense qu'elle est écrite pour ça. Il a bien travaillé, le grand Jacques. Vous interprétez aussi, parce qu'une fois j'ai eu des frissons aussi. D'accord, merci. Ouais. Merci. Mais je vois des spectacles musicaux et vous êtes un de mes coups de cœur. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors vous jouez jusqu'à quand? On joue jusqu'au 31 août. Oui. Tous les vendredis, samedis, dimanches. Au Funambule. Là. Toujours à la même heure. Non, pas toujours à la même heure. C'est une semaine sur deux, une semaine 19h le vendredi, samedi
et 18h le dimanche. Et une semaine, 21h vendredi, samedi, 20h le dimanche. D'accord. Une semaine, ça va. Ah bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.